Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les 10 et 11 février dernier, il aura été sans conteste l'homme du congrès de Parakou, Thomas Boni Yayi. Pour sa toute première sortie officielle depuis le passage de témoin à son successeur, l'ex-président béninois n'aura pas fait pire figure. Porté pratiquement en triomphe par des populations qui, quelques mois plus tôt, l'ont radicalement rejeté, il aura rehaussé les assises de Parakou de par sa seule présence et capté les attentions de par son discours. Salué par certains dans sa démarche, il s'est carrément attiré les foudres des caciques du régime au pouvoir. Les attaques fusent de toutes parts. Mais quelle aura réellement été la posture de l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi, au congrès FCBE pour susciter tant de réactions? Et du discours tenu, que peut-on en retenir fondamentalement? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations que nous aurons à aborder au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème au menu, deuxième congrès ordinaire des FCBE, Thomas Boni Yayi, en ennemi de la République ou en fédérateur. Sur ce plateau, en ma compagnie, Daniel Quenom, enseignant, il est analyste politique. Daniel Quenom, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, Laurent Delors-Faton, observateur de l'actualité socio-politique. Il est doctorant en communication. Il fait partie de ces nombreux Béninois qui ont tenu à ne pas se faire compter l'événement de la cité de Koporo, le congrès des FCBE. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Et merci de nous rejoindre. C'est un plaisir renouvelé. Pleine participation de Thomas Boni Yayi au congrès FCBE. Le sujet continue d'alimenter la polémique. Au niveau des formations politiques, la dite participation déchaîne à la limite des passions. Du simple militant au leader de partis politiques, chacun a son mot à dire. Je me retourne vers Daniel Quenom. Daniel Quenom, vous l'avez constaté, mais on se demande pourquoi tant de remous autour de cette sortie de Thomas Boni Yayi. Merci Joël Yetondi, merci de la question, merci de m'avoir associé à ce plateau pour partager un peu les opinions qui sont les miennes par rapport à cette sortie de l'ancien président Yayi Boni. Tant de remous parce que tout est dans la substance des déclarations faites par l'ancien président Yayi Boni. Ce n'est pas en fait de l'homme même qu'il est question, mais c'est la contradiction qui se révèle au grand jour dans ses déclaration par rapport à sa pratique quand lui-même était au pouvoir. L'homme avait été un homme, il était président et dans sa posture, avec toute la charge spirituelle et toute la charge de l'État, il y a des choses qu'un chef d'État ne doit pas dire et en son temps, il les a dites. Des choses qu'on pourrait appeler des menaces qui auraient pu nous faire connaître un peu le Rwanda avec le génocide et ces situations difficiles de subversion au Togo, en passant par le Congo démocratique avec tout ce que nous savons. On a eu des réactions de la part d'un certain nombre comme les Gaston Zossou et bien d'autres. C'est un peu l'état d'âme de l'imaginaire de l'homme politique aujourd'hui qui transparaît à travers ces réactions. Ces remous ne sont rien d'autre que l'expression de ce que la majorité des Béninois souffrent dans leur peau par rapport à un certain... Pas par rapport à la gouvernance, mais par rapport à des propos choquants, des propos haineux, des propos stressants, des propos intrigants. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui lui conférait à ce point. Ce qui fait que les Béninois n'ont pas... Ils ont peut-être pardonné, mais n'ont pas oublié. Et lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont envoyé des pics. Surtout un Gaston Zossou, dans sa posture, qui a été ministre, fils d'enseignant, lui-même a fait l'école normale supérieure enseignant, et sa maison, un beau matin, a été envahie, prise d'assaut par les gendarmes, les militaires, et M. Olo dit, le Cour constitutionnel dit qu'il n'y a pas de... Là aussi, c'est des positions d'apaisement, il faut comprendre. Donc, ils ne sont pas porte-parole, mais c'est le reflet de tout un malaise
d'un malaise de tout un peuple qui vit et qui observe. Et cette sortie annonce déjà, peut-être, c'est là les conséquences, un retour probable, car lorsque un chef d'État comme Boni Yayi, à voir ce qu'il a été, leader, harangueur, il est l'homme du peuple avec sa générosité, tout de suite, ce qui se passe aujourd'hui peut être basculé. C'est un peu l'effet que beaucoup de gens voient. Alors, Faton, oui, vous étiez sur le terrain, comme je le disais, vous avez suivi et vous avez aussi le retour. Ces rumeurs, ces remous, comment les appréciez-vous? Il faut dire, s'il n'y avait pas eu de rumeurs, je me serais... Ça m'aurait beaucoup étonné s'il n'y avait pas eu de rumeurs. Et des rumeurs les plus vives devaient en avoir. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'étape de remous. Du moins, des remous, je dirais, oui. Des remous les plus vives devaient en avoir. Parce que le contexte l'obligeait. Il faut placer la sortie du président Boni Yayi dans un contexte bien clair. Il était pratiquement le candidat aux dernières élections présidentielles passées. Il a été battu parce qu'il a soutenu corps et âme Lionel Sissou. Et le bloc de la rupture l'a battu. Et c'était comme s'il y avait un match, un match qui se déroulait. Une première partie a été remportée victorieusement par le camp d'en face. Et quelques années plus tard, il revient et il sort. À son étonnement, je dirais même, il a été ovationné. Il était surpris par la réaction qu'il avait eue. Et son discours et sa posture montraient qu'il était revenu une fois encore pour continuer le match. Ah bon? Et, oui, pour continuer le match. C'est un match qui vient la deuxième phase vient de commencer. Et je vous le répare, ce match connaîtra la phase de prolongation. Nous avons pratiquement, si on était dans le football, nous avons 120 minutes de jeu à connaître. Et le contexte dans lequel il est sorti, ceux qui sont en face, les vis-à-vis, ont rapidement lu que ce n'était pas l'ancien chef de l'État qui parlait ou bien qui était sorti, c'était un acteur politique. Je dirais même un animal politique qui était sorti. Et le discours a été carrément analysé à l'aune de la réalité politique béninoise. Et ce que nous avons vu, il y a eu, je dirais, 3 grandes réactions. Il y a une réaction des Béninois lambda, il y a une réaction des acteurs politiques de Parakou et une réaction des gens de nouveau départ. Quand on prend Gaston Zoussou, il est nouveau départ. C'est ceux qui ont accompagné le chef de l'État dès le début. Et quand on prend la réaction très, je dirais, stratégique de Kratsi Diplomatie, ce sont ceux qui partagent avec le chef de l'État la même circonscription électorale. Il y a les Béninois lambda. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 réactions. Et chacune des réactions devait être analysée dans son contexte. Et quand nous prenons Gaston Zoussou, M. Konom le disait tout à l'heure, il a eu un passé avec l'ancien chef de l'État, mais ce passé n'est pas suffisant. Il faut voir quelle est sa posture aujourd'hui. Il est, ceux qui ont fait le nouveau départ, il est dans une posture d'affrontement, je dirais, permanent durant les 5 ans avec la FCBE. Et le chef de l'État est sorti, non pas en tant que ancien chef de l'État simplement, il est sorti en tant que leader charismatique de la FCBE. Et à la conclusion, je dirais, à l'issue du congrès, il est sorti comme le président d'honneur. Ça veut dire qu'il n'a plus la posture d'ancien président seulement, il a la posture d'un homme politique, d'une caution morale. Et qu'il vous souvienne que par le passé, l'ancien chef de l'État et ministre de l'État jusqu'à ce jour, quand il sort, toutes les fois qu'il sort, il ne sort pas en tant qu'ancien chef de l'État simplement, il sort toujours comme un parrain, comme le leader charismatique de la RB, qu'il soit elle, Zézinoro ou bien elle, Liadi, il a toujours cette posture. C'est-à-dire que le discours du chef de l'État, sa posture devait être analysée dans ce temps. Et si tel est le cas, les réactions des acteurs politiques devaient être promptes. S'ils ne réagissaient pas, je m'en serais... Ça m'aurait beaucoup plus étonné. Mais c'est dans la forme de la réaction. Parce que vous voyez, le discours tenu par le chef de l'État, c'est un discours, je dirais, à la limite de sagesse. Au niveau langagier, quand on prend le discours, c'est un discours d'une grande hauteur qu'on n'aurait jamais imaginé. Moi, en l'écoutant en face, j'étais un peu surpris. Parce que je me disais qu'il allait tomber un peu dans les travers auxquels nous avait habitués par le passé. Mais on l'a vu dans un discours, il avait une hauteur d'esprit assez forte. Mais à côté du discours, il faut aussi analyser la posture. Mais le discours aurait voulu que ceux qui sont en face, en l'occurrence Gaston Zoussou, adoptent la même trempe. Parce que la trempe, c'est un style, un nouveau style qu'on ne connaissait pas à Boni Yayi, qu'il a adopté cette fois-ci dans le discours. Et la réaction en face, j'aurais aimé que la réaction soit une réaction beaucoup plus stylée. Ça, c'est vous. Mais elle n'a pas été stylée. Et c'est là où je me dis
qu'il y a un problème. C'est comme si la sortie du chef de l'État n'a pas seulement surpris le camp d'en face, mais les a, entre griffes, déroutés. Il y a comme une déroute en face. Et si vous voyez la réaction de gens de nouveau départ, parce que si vous voyez, Dramasi a pratiquement pris de la hauteur. Il a dit qu'il va sortir bientôt le plan B. Parce qu'il y avait un plan A qui sortait, mais il a vu que son territoire, je dirais acquis, est en ébullition. Il a vu que Parakou, et je dirais de manière générale, la haute circonscription électorale a été secouée. Il fallait voir ce qui s'est passé sur le terrain et interroger les populations de Parakou pour comprendre. Parce que moi, je n'étais pas là simplement pour vivre le congrès, mais j'étais là pour comprendre le contexte. Et si vous interrogez les militants, si vous interrogez la population de Parakou, il y a un malaise. Il y a un malaise qui est né face à la gouvernance au sommet de l'État, mais face aussi à la gouvernance à la base. La gouvernance, oui, à la base. La gouvernance à la base à la municipalité de Parakou pose sérieusement problème aujourd'hui. Ça fait que la population qui était déjà déroutée par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport aux casses, par rapport aux d'autres décisions qui étaient prises, parce que, qu'ils vous souviennent, la suppression, bien l'annulation des concours a beaucoup plus frappé dans le septentrion que dans le sud. Parce que les gens ont senti dans leur chair, dans leur âme, les revers des grandes décisions prises par le gouvernement de la rupture. Et ils le vivaient, ils n'arrivaient pas encore à trouver solution. Quand la gouvernance locale a commencé par leur créer beaucoup plus d'ennuis, je prends seulement 2 exemples. Le premier exemple, parce qu'il a interrogé les gens, est que les émigrants aujourd'hui, ils étaient tassés à 6 000 francs CFA. Et désormais, la nouvelle municipalité dit qu'ils vont payer 25 000 francs CFA. Les 6 000 francs, ils sont 25 000 francs CFA. Et ils ne sont pas prêts. Il paraît, parce que les responsables syndicaux ont été associés et ils ont accepté. Mais la base refuse catégoriquement. Et la base doit être 3 personnes. Il doit être le ministre Adambi, le député Ratik Bamassi et le maire Charles Toko. Et que c'est d'abord une réaction. Et la décision devait être déjà entrée en vigueur depuis décembre. Elle n'a pas été appliquée en décembre parce qu'il y a contestation. En janvier, ça devait être le cas. Et elle n'a pas été. Et ça devait commencer le 10 février passé. Il y a toujours résistance. Et une résistance forte. Ce qui fait que la population, d'abord, avait quelque chose. Et en souvenance de ce que Diabouni était, en bien ou en mal, cette population le voyait comme beaucoup le disaient, Papa Noël. Il était celui qui leur a donné un soulagement à un moment donné, même si au niveau global de la gouvernance macroéconomique et systémique, il y a des choses à dire. Certaines populations au bas peuple ont senti à un moment donné le président proche d'eux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les acteurs ont pris tout le contexte et doivent réagir. Mais la réaction de Patamassi me paraît une réaction beaucoup plus stratégique, beaucoup plus de hauteur. Parce qu'il a dit qu'il faut du temps. Et ce qui s'est passé, j'aurais voulu qu'en face, que les gens prennent du temps pour analyser dans les moindres détails ce qu'il a analyser dans les moindres détails. En tout cas, pour l'heure, on constate, c'est frappant, les réactions, elles se multiplient. Et vous l'avez dit tout à l'heure, citant entre autres Gaston Zossou, et c'est pique pour vous, Daniel Quenom. Ça s'explique parce qu'il y a eu un passé, il y a un présent et il y aura un avenir qu'il va falloir bâtir aussi bien socialement que politiquement. Naturellement. Tous les plans trouveront leurs éléments d'explication. Au plan politique, la position actuelle de Gaston Zossou est perturbée. Sa position actuelle? Sa position se trouve perturbée parce qu'il ne voit pas seulement une sortie médiatique, une sortie de la SPBE, il voit déjà à travers cette sortie une menace de retour. Enfin, le retour de l'ancien président est déjà considéré comme une menace. Et comment faire pour contrer? Cela transparaît dans, je ne parlerai pas de cruauté, mais les mots étaient crus. Il a réagi sur le vif. On appelle ça des réactions du premier degré. Il a réagi au premier degré, exprimant tout son dégoût. Parce que la posture du président Yahibouni n'est pas une posture à négliger, à mépriser. Ils savent de qui il est question. Et ils savent ce qu'ils ont subi pendant que cet homme était au pouvoir. Un animal politique qui
dans la force de la ruse, dans la force, je ne dirais pas du mensonge, mais dans la force de celui qui sait faire économie de vérité pour atteindre ses objectifs, tout ceci établi, il serait... Et dans le contexte sociopolitique actuel, c'est dangereux. Monsieur Gaston Zossou, tel que je le connais, en tant que mon aîné, déjà à l'école normale supérieure, fils d'enseignant, lui-même enseignant, parle très peu. Il a été leader, c'est un mécanicien des mots. Et il sait que les mots M-O-T-S sont souvent à l'origine des mots M-O-U-X. Et du coup, l'expression de le discours, le contenu du discours du président Yahi Boni a un message et annonce quelque chose qu'on aura le temps de décrypter. Oui, on peut déjà y aller. Ça annonce quoi? Ça annonce que, vu le contexte sociopolitique, des remous par là, la grève des enseignants, qui est entrée dans sa phase corsée cette semaine, pour rappeler au président Patrice Talon, qui est là, qui a sa manière aussi de gérer, mais qui écoute les gens à sa manière. Mais le président Yahi Boni a aussi sa manière de voir. Pourquoi le congrès a-t-il lieu maintenant, dans le contexte actuel, 22 mois après qu'il ait laissé le pouvoir? C'est tout. Donc ce n'est pas anodin. Pour quelqu'un qui fait de la politique, ce n'est pas anodin, ça ne peut pas être anodin. Tout est calculé. En fait, les réactions, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, s'inscrivent dans la logique des trois questions fondamentales de Machiavel. Oui. Comment conquérir le pouvoir, comment l'exercer et comment le conserver durablement. Tout le débat et tout ce que nous aurons à dire autour de cette question s'inscrivent dans la logique de ces trois questions. Boni Yahi, oui, il était là, mais il a pris aussi la parole. Il a été celui qui est venu tout clôturer. Sur le contenu, beaucoup s'attendaient à un discours très incisif, mais l'homme aurait déjoué les pronostics. Quelques extraits de son intervention pour nos invités. À entendre tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, d'ici Thomas Boni Yahi, je ne regrette pas d'être venu et je ne manquerai pas de faire le point à mon cher ami Patrice Talon, le président Patrice Talon. Avant d'aller plus loin, oui, pourquoi cet aliment de mots, vous qui parlez de syntaxe, de positionnement tout à l'heure, il fera le point à son cher ami Patrice Talon. Il ajoute après le président Patrice Talon. Cette gradation, une façon de dompter ou juste un service? Personne ne lui demande un service, mais dans la position où il est, il peut ne pas se rendre compte aussitôt de ce qu'il a dit, mais si, en de pareilles occasions, les mots sont choisis. En conséquence. Analysés, placés dans des contextes où les effets doivent suivre aussitôt. Je rendrai compte à mon cher ami Patrice Talon, virgule, au président Patrice Talon. Il est d'abord son cher ami. Ce qui d'abord perturbe et trouble l'assistance. Nous crions au secours, voilà le Messie, mais il dit que c'est encore l'autre, que l'autre est encore son ami et frère. Et après, président. Le patron. Le patron. Il s'est ravisé après pour se rendre compte qu'en fait, il n'était plus président. C'est là où il dit le président Patrice Talon. Vous savez, c'est difficile d'avoir le pouvoir de le perdre. Dans sa position actuelle, il y a toujours, dans leur comportement et dans ce qu'ils disent, un effet de nostalgie. Il est venu à ce congrès clôturé. C'est déjà une manière de le prendre comme celui qui... Il est tout... La FCBE, c'est comme ça que vous définissez la chose. La FCBE est la chose du président Yahi Boni. Et tant que les réunions de ce parti pourront réunir autant de monde, il est venu prendre le pouls. C'est la température sociale qu'il a pris seulement à Parakou. Ce même Parakou où lui, Yahi Boni au pouvoir, interdisait les réunions aux autres partis, comme si Parakou était
sa chose privée. Les Charles Tokor, maire, les Badamassi, que deviendront-ils? Je rendrai compte. C'est un avertissement. Vous qui vous agitez et qui courez du côté de Patrice Talon, ne croyez pas que la bataille est déjà gagnée de votre côté. Il est mon cher ami, mais ça donne à réfléchir. Yayi Boni n'a fait qu'annoncer une guerre psychologique. Et pour gagner cette lutte, il faut faire une révolution mentale et savoir maîtriser ses nerfs, savoir tempérance, se donner tempérance et aller doucement. Alors, votre collègue d'hier, Gaston Zosso, aurait-il alors été éprouvé? Pas du tout. Là, j'ai dit, il a de la stratégie. Alors, de sa stratégie est autre. Je le lui conseille. Voilà, la gradation des mots. Votre vis-à-vis a essayé de faire quelques démonstrations tout à l'heure. Quelle lecture vous en faites? Avant de me prononcer sur les mots, je voudrais me prononcer sur la posture, parce que j'ai vu quelque chose. Oui. Le président Boni Yayi a fait environ 30 minutes dans le véhicule avant de sortir. Quand il est arrivé sur le stade, sur le lieu, il était incapable qu'on le fasse sortir. Il est sorti une fois, on l'a ramené encore dans le véhicule parce qu'il y avait une foule impressionnante. Et je me suis dit, cet homme, comme vous le disiez, il a pris la température sociale. Et si vous le voyez, quand il est sorti du véhicule, il a fait 2 gestes. Lesquels? Il a balancé les mains. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais c'est de différentes manières cette fois-ci. C'est des mains qui ont fait un tour de, je dirais, pratiquement de 360 degrés. Cette fois-ci, il a balancé complètement la main et il s'est incliné, il a fait une inclinaison. Comme si il disait au peuple, je reconnais que j'ai tort et je viens m'incliner pour demander comme pardon. C'est le premier geste qu'il a fait. Et quand il a commencé, quand il a fait ça, il a sautillé. Il a sautillé d'abord. Un instant pour montrer que je suis en forme. Ah bon? Parce que c'est pour ça qu'il dit que le discours doit être analysé avec beaucoup de doigté. Il a montré que je suis en forme, c'est que je suis bien revenu. Parce que quand le peuple l'a accueilli, on lui a dit, on te soutient, on est derrière toi. Parce que le peuple disait 3 choses. Au secours, Boni Yayi, au secours, Boni Yayi, au secours. Boni Yayi vient nous sauver et après, Boni Yayi pardonne-nous. Parce qu'on était dans la foule, on était au cœur, on était là. C'est ce qu'il disait. Et quand il a fait ce geste, c'est pour montrer que l'homme, l'animal politique est revenu. Mais quand l'animal politique est revenu, il a signifié bien qu'il est revenu. Vous allez voir le discours, ces mots, de 22 mois, permettent quand même de s'assagir. 22, ça fait 2. 22 mois, ça s'agit. Ça fait 4. Et 22 mois permettent à un homme de remettre en cause ce qu'il a été par le passé et de voir ce qu'il était pour pouvoir apprécier désormais la fonction. Parce qu'une fois à la touche, il a compris, il a quand même passé au peigne fin sa gestion pour voir est-ce qu'il a été bien ou mal. Et vous avez vu, il avait une métaphore qu'il avait employée quand il était au pouvoir, la tunique. Il dit qu'il ne faut jamais salir, mettre de l'huile rouge sur la tunique, sur le boubou présidentiel. Et cette fois-ci, s'il lui-même ne choisissait pas les mots, c'est comme s'il allait tomber dans le même travers. Et les mots sont choisis pour montrer qu'aujourd'hui, il respecte d'une manière digne la fonction présidentielle. Et qu'il respecte beaucoup le titre de chef de l'État et qu'il n'est pas question de l'entacher. L'ayant dit, c'est comme s'il se met en phase avec ce qu'il disait par le passé. Et il lance, comme l'a disait M. Konom, à ses vis-à-vis, ne vous leurrez pas, Patrice Talon reste demain mon ami. Et si c'est son ami, il sait où le retrouver. Parce qu'il a dit, je rendrai compte. Je lui dirai que le peuple a faim. Et s'il le dit, il lui dira ça où et quand. Personne ne le dit, il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'il dit à ceux qui sont en face, n'ayez pas peur, je suis là. Et vous allez avoir chaud parce que je sais comment le joindre. Et il faut savoir, le passé nous montre qu'il était de grands amis. Et il a dit, il a aussi employé un mot. Quand il a parlé de Rombedi, les gens ont crié. Parce que chaque fois qu'il a dit mon cher ami, la personne dit non, 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 non. Et quand il a dit président de la police, ils ont crié encore non. Il disait, il faisait comme ça. Il dit, j'ai été chef de l'État. Durant 10 ans, je sais ce que ça veut dire. Et il dit, Adrien Rombedi, mon ami, ils ont aussi crié. Et il dit ceci, la politique est complexe. Ça, il dit, la politique est complexe. Il dit, mais pourquoi il peut dire que la politique est complexe? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaît lui, un des chefs de l'État, parce qu'à cette fonction, on voit les choses à une hauteur très, très élevée. Et ceux qui sont en bas ne comprennent même rien de ce qui se passe en bas. Et si c'est celui qui a été à cette hauteur qui parle, et qui dit qu'il est compliqué, qu'il appelle Patrice Talon comme son ami, il faut dire que l'homme sait de quoi il parle. Et comme je l'ai dit, il faudrait du temps pour qu'on analyse
chaque mot par mot. En tout cas, on se jette déjà à l'eau et l'exercice se poursuit. André Quenon, vous voulez ajouter? Oui, je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire mon frère Faton pour dire, il dit, lorsqu'on est à la charge, c'est-à-dire le président voit les choses de loin, je dirais que les chefs d'État ne voient rien. C'est un point de vue personnel. Ils ne voient rien parce qu'ils s'entourent de tellement de conseillers qui, en fait, ne conseillent rien, mais qui sont des cons que lui, le chef d'État, essaye. D'où leur nom de conseiller. Je vous en prie. Il y a un lobbying que les chefs d'État prennent et s'entourent. Et ce lobbying est l'instrument par lequel les chefs d'État prennent la mesure de la mesure sociale. Tout va bien. Quand ceux-là disent ça va, le chef de l'État pense que tout va bien. Et c'est comme ça que beaucoup de chefs d'État ont fonctionné. Au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, s'il a pu faire 28, 29 ans, c'est parce que, et on dit, c'est quelque chose de virtuel, il y en a, et c'est créé de toutes pièces, mais personne ne connaît personne dans cette cellule. Mais il y a quelqu'un qui est au haut niveau, qui rencontre, dit ça va, et quand ça ne veut pas... Le seul chef d'État qui a pu expérimenter cette histoire et qui a appliqué la réflexion critique à la chose, c'est le président Mathieu Kérékou. Quand des grèves perlées des années 85 jusqu'en 88, rentrant dans 89, et cependant on dit au chef d'État Mathieu Kérékou de son temps que tout marchait bien. Le 11 décembre 89, il a dû marcher sur Cotonou. Pas marcher sur Cotonou, il est rentré dans la ville. Il a marché jusqu'à Place Lénine pour prendre... C'est comme ça qu'on prend le pouls. Et quand, de retour, arrivé au niveau de l'église Saint-Michel, quelqu'un s'est amusé à lui jeter quelque chose. Il a vu que là... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il a compris la contradiction. Il était prêt à réagir et il a dit non. Il a dit non. C'est bien l'histoire. C'est bien l'histoire. Merci, merci. Alors, le pôle à prendre actuellement pour s'assurer, se convaincre de ce que vivent au quotidien les concitoyens, pourrait-il être pour l'actuel chef d'État de descendre aussi dans la rue pour faire une petite marche, voir un peu? À chaque président, sa stratégie. Parce que quand vous voyez un chef d'État, c'est toute une famille, c'est toute une éducation, c'est tout un comportement, c'est tout un psychologique, un dispositif. Les uns sont souples, les autres ne le sont pas. Le président Mathieu Kérékou est pourtant militaire. Et je me rappelle, il le disait lors de la conférence nationale, nous sommes officiers supérieurs, cependant nous ne sommes pas au front. Malgré les armes, tout le dispositif de l'armée, il était le président le plus souple, qui ne dit pas j'ai raison, qui ne dit pas vous avez tort, vous devez tout choisir et accepter les pertinences de mes choix. Non, il dit analysez. Et qu'est-ce que vous en dites? Papa. Et les choses sont... Les choix, le contexte actuel, Thomas Boni Yayi est revenu là-dessus. Une petite séquence pour vous, chers invités. Il dit, nous sommes passés, rappelant les propos de son successeur, Patrice Talon, nous sommes passés de la pauvreté à la misère. Je dis très bien. Or, 2 ou 3 jours auparavant, mentionne Thomas Boni Yayi, il disait, tout va bien. Et là, je ne comprends plus rien, dit Thomas Boni Yayi. Mais aujourd'hui, je l'ai entendu dire qu'on est passé de la pauvreté à la misère. Demain, on va passer de la misère à quoi? De leur façon, il paraît qu'il y a eu la chair de poule après cette assertion. Le contexte nous oblige à réfléchir sur la question parce que, qu'on le veuille ou pas, d'aucuns l'avaient dit, on ne voulait pas avoir pire que Yayi Boni parce qu'on avait combattu pour promettre le meilleur peuple béninois. Et la dernière fois, comme tout Béninois, j'étais abasourdi quand j'entendais le chef de l'État nous dire, lui-même de sa propre bouche, que la situation est devenue plus grave et que de la misère, la pauvreté n'est passée à la misère. Alors, en tant qu'ancien chef de l'État, après tout ce qu'il a fait, et s'il a échoué, ou s'il a réussi, et qu'aujourd'hui son successeur vienne à le dire, qu'il choisit lui-même de répéter ces mots, c'est comme s'il est en train de montrer à ses vis-à-vis, vous avez vu, il a échoué. Tout est stratégique, tout est politique. Il a en train de montrer, il a rappelé juste pour montrer à rien, celui que vous avez pris, si en mon temps vous étiez pauvre, aujourd'hui vous êtes devenu miséreux. Ça veut dire qu'il veut seulement le montrer que lui-même voit déjà, lui-même vous dit,
qu'il a échoué, je reste demain la solution. Parce qu'il le dit où? Il le dit à Parakou. Il le dit devant qui? Devant son électorat. Qu'on ne le veuille pas, c'est dans la situation électorale. Et c'est eux qui étaient les plus nombreux à ce niveau. Et s'il le dit, il le dit aussi à ses lieutenants. Pour les ragaillardir, pour leur dire, même si on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas échoué. Ils ont échoué plus que nous. Ce n'était pas un discours de compassion. Pas du tout. J'ai dit, c'est toute une guerre psychologique qui s'engage. Et là, pourquoi la réunion n'a pas eu lieu à Cotonou? Pourquoi la réunion n'a pas eu lieu à Savet? Et on a choisi Parakou. On choisit d'abord son fief. Il y a eu des experts, des consultants qui ont analysé tout ce dispositif, d'abord au plan mental. Le discours, ce qui s'est passé à Parakou n'aurait pas eu le même effet si cela s'est passé à Cotonou. Parce que, qui nous souviennent, en son temps, je vais faire venir les miens du Bénin profond, ils viendront vous battre ceux du Bénin artificiel. Le verbe bondir, qui est le propre des félins, des animaux sauvages. Un chef d'État à ce niveau ne le dit pas. Au regard de toutes ces phrases prononcées en son temps qui ont mis les Béninois dans une situation stressante, humiliante, le président Yahi Boni a manqué un tournant. Avant de passer le témoin à son successeur, il aurait dû, spécialement sur cette phrase qui aurait dû conduire le pays dans le carnage, il aurait présenté des excuses à ce peuple, comme le président Mathieu Kérékou l'a fait le 28 février 1990. Au nom de ce peuple, je vous demande pardon. C'était sa première phrase avant de commencer à lire les résolutions sorties de la conférence nationale. C'est capital. Le Béninois, l'imaginaire béninois n'est pas vindicatif. Enfin, reconnaît, lui, sa place, ne le méprise pas. Ce n'est pas des milliards dont il est question, ce n'est pas ajouter à hisser ses services, à plein de choses, et qu'on annonce encore des guerres. Je peux bondir. Un chef d'État ne dit pas ça parce qu'il a la charge spirituelle, les entités supérieures, les ancêtres, tout le monde des mystères l'assiste. Tout ce qu'il dit ne peut retourner dans sa bouche tant que cela n'aura pas fait effet. Et dans ces conditions, un chef de l'État l'a dit, il faut qu'il s'excuse pour effacer. Et c'est tout ça qui explique la réaction vive, violente et même encore mesurée chez Gaston Zossou, parce qu'il aurait été dans une autre posture qui réagirait autrement. C'est un peu le comportement de la majorité des Béninois aujourd'hui. Mais les gens observent et se taisent parce qu'ils vivent une situation aujourd'hui qui les préoccupe. Celle de l'actuel président qui demande à ce que chaque fonctionnaire ou chaque Béninois fasse un peu de sacrifice pour aller vers le développement. Or, si avec Yahi Boni, la guerre commence, le développement n'est pas possible. Alors, oui, outre, tout en martelant un peu l'existant, il revient, comme le président Estrée l'a mentionné, sur ce qui se passe actuellement, le quotidien de chaque Béninois. Il se dit, si rien n'est fait, après sa grosse interrogation, on pourrait passer de la misère au coma, et du coma, André Queneau, ou Daniel Queneau plutôt, à la mort. Ça, c'est les propos de l'ancien président Yahi Boni. Yahi Boni. Vous comprenez que c'est plus que de la moquerie. Au premier degré, c'est de la moquerie. Et c'est une manière aussi de dire, vous avez choisi la voie là. Non, c'est une adresse tacite au peuple. Une adresse tacite au peuple et en même temps, il révèle au peuple le sens que celui qui est là a déjà échoué. Quand on dit le coma, la mort, le coma ou la mort, non, c'est le pire. C'est comme si ce qui se fait là n'a plus de remède. C'est une impasse. Il annonce une fatalité par rapport
à la situation qui est en train de se chercher pour se redresser. Il a mis un petit si rien n'est fait. Cela suffit qu'on peut Si encore sauver rien les n'est fait. meubles. Oui, bon, avec si, on peut mettre le monde entier dans un sachet. Oui, avec si, on peut mettre le monde entier dans un sachet. Ah oui, et Paris pourrait être construit en un jour. Je pense que le si a sa valeur et une valeur capitale. En même temps que l'acteur politique, oui, l'animal politique est en train d'interpeller, d'aviser, oui, de faire prendre conscience au peuple de son choix, il y a aussi une invite à l'exécutif, au pouvoir en place, à changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le fait d'avoir rappelé cette portion pour dire que si on quitte la misère, on se retrouverait dans le coma, et du coma, on se retrouverait à la mort, c'est comme s'il demande à l'exécutif de faire mieux, de faire quelque chose pour ne pas nous plonger progressivement dans le pire. Et même si on doit analyser ces propos comme des propos d'un animal politique, il faut aussi prendre conscience que c'est une interpellation du gouvernement. Et le gouvernement devra normalement en tenir compte pour faire mieux. On ne veut pas quand même continuer, après 2 ans, à accuser le régime passé. En 1 an, on peut accuser, mais en 2 ans, pas continuer à accuser. Et si le régime actuel continue de dresser le lit à l'ancien chef de l'État pour pouvoir trouver des raisons, pour pouvoir trouver dans le peuple béninois beaucoup plus de laudateurs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le système en place même, mais ce n'est pas bon pour le pays en général. Parce qu'en réalité, quand on prend ce discours, il n'a fait que relayer ce qu'avait dit l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. Il a relayé et a imaginé la suite, ce que ça pourrait devenir. Et que c'est actuellement, tout revient encore au chef de l'État actuel à trouver le mécanisme avec son gouvernement pour ne pas nous conduire. Parce que si éventuellement on allait vers le coma, il aura raison. Et si la raison, ce n'est pas lui qui a raison, mais c'est le peuple béninois. C'est pas lui qui a simplement raison, le peuple béninois qui en sortirait meurtri. Et ce ne serait pas bien. Et que si le discours, il faut le prendre dans son sens premier, il faut aussi aller dans le sens second pour dire que le gouvernement actuel doit faire quelque chose. Oui, le gouvernement actuel doit faire quelque chose. Le gouvernement actuel doit... Je voudrais dire avec mon frère que je suis d'accord qu'à travers ce discours, on lit une invite au gouvernement actuel. Mais on peut faire une autre lecture pour dire, de mon point de vue, pour dire, il a pris appui sur ce que le chef d'État a dit. Mais il s'est comporté en bon coach, c'est-à-dire celui qui sait profiter des occasions. Pauvreté, misère. Misère, coma. Misère, coma. Lui, il a continué dans le sens négatif. Personne n'est mouru. Ce dont l'homme a le plus peur, c'est la mort. Quand ils vont entendre coma et mort, ils vont alors dire, dans ces conditions, je ne crois pas que celui-là peut faire quelque chose. Celui qui est là maintenant, il n'y a que toi, le Messie. Viens nous sauver. Et c'est des soulèvements. Il attaque le mental de la population. Il rentre dans le mental. C'est une guerre psychologique. Le mental est en train d'être embrouillé et il installe ces éléments, ces outils qui vont procéder par révolte, par subversion. Non, avant de mourir, faisons quelque chose avant de mourir. Et quand l'homme en vient à ce niveau, c'est dangereux. Je ne rejette pas votre lecture, mais il y a aussi cet aspect. En tout cas, on est là pour ça, le décryptage. Mesdames, Messieurs, il donne cependant à son ami président un petit conseil. Avec un peu de recul, le seul conseil d'ici Boni Yayi que j'ai donné à mon frère, le président Talon, est d'être à l'écoute de la classe politique. Mais pourquoi à l'écoute de la classe politique? C'est là où je n'ai pas compris la réaction de beaucoup de ceux qui ont attaqué le chef de l'État. Ce n'est pas un secret de police, c'est un secret de professionnel. Ils n'écoutaient pas la classe politique au moment où il était au pouvoir. Ils ne l'écoutaient pas et ils n'aimaient pas écouter. Ils fonçaient droit et ils ne comptaient que sur sa troupe. Et ceux qui étaient en face n'avaient aucune voix au chapitre. Et maintenant, s'il lui demande à l'autre de l'écouter, je peux dire que c'est une introspection de ce qu'il a fait par le passé et se dire que ce n'était pas la meilleure option. Parce que s'il avait écouté, le Bénin aurait eu beaucoup plus que ce que nous avons eu sous son mandat. Et si aujourd'hui il en vient à demander à son successeur d'écouter beaucoup plus la classe politique, parce qu'il
qu'on le sait, le consensus a valeur constitutionnelle au Bénin. La Cour constitutionnelle l'a plusieurs fois rappelé, et que si aujourd'hui, il en vient à demander à son successeur d'écouter la place de la politique, je pense qu'au lieu de prendre comme à sa décharge, il aurait mieux quand même été mieux de prendre ça comme un conseil sincère. Parce que s'il ne le fait pas, si le chef d'État ne le fait pas, on vivrait la même situation. Et même pire, parce qu'en dehors des acteurs politiques qui vont se rebeller contre lui, la masse populaire qui se sent mal dans sa peau va s'ajouter. Et la crise sera beaucoup plus grande s'il ne le fait pas. Alors que s'il écoute la crise politique, il pourra atténuer le mécontentement, ce qui sera bien pour le pays. Daniel Queudom, ils ne sont pas nombreux à vraiment accueillir favorablement cette invite de Thomas Boni Yayi. Lui qui hier n'avait pas d'oreille pour la classe politique, qui invite maintenant son successeur à écouter la classe politique. Beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. En tout cas, les classiques du régime en place, pas du tout alors. Il a tout fait pour qu'on ne le comprenne pas. Et il fait tout pour qu'on ne le comprenne pas. Parce qu'il y a un problème de manque de sincérité. Quand un homme politique vous parle, sachez que s'il dit noir, c'est banal, hein? Sachez que c'est autre chose qui est derrière. Tout est stratégie de conquête. Je crois que 10 ans passés à la tête du pouvoir, 22 ans passés chez lui, 22 ans... 22 mois. 22 mois. Excusez-moi, merci. 22 mois, s'il a pu s'écouter, entrer en lui et analyser les différents maillons qu'il avait méprisés pendant qu'il était au pouvoir, il comprendrait que l'une des branches qu'il a le plus méprisées et qui a constitué, qui a servi à sa chute rapide, c'est qu'il n'avait pas écouté la classe politique. La classe politique, c'est tout un ensemble. Hein. Donc il y a d'utile, comme on peut dire. Naturellement, parce que quand les autres partis naissaient et qui ne venaient pas dans sa logique de soutien, ces partis n'existaient pas pour lui. Or, de petites naissances, de petites fédérations, il a vu ce qui s'est passé à la fin. J'espère que ce conseil est sincère, mais comme c'est un homme politique qui parle, je prends avec des pincettes. Oui, il a fait un clin d'œil à tous ceux-là qui se disent aujourd'hui en difficulté par rapport aux questions d'emploi et autres. Je vous le lis très rapidement. Je rencontre les gens parmi vous qui me disent « On m'a enlevé tout, je suis à la maison, je ne travaille plus ». Face à tout ceci, je vous dis, la route tourne. La roue tourne. La roue tourne et elle tournera toujours. Il a également précisé, et je complète, il ne s'agit pas de laisser la roue seule tourner, mais il faut l'aider à tourner dans le bon sens, tout en ayant confiance en Dieu. Daniel, quelques minutes encore. Tout est dit. Tout est dit. C'est l'annonce de ce que j'ai besoin de vous. Il n'y a que vous pour me propulser. Il n'y a que vous pour... Si la roue tourne, c'est un peu comme l'histoire du président Mathieu Kérékou en 90, en 91, il a fait campagne, il est descendu, et M. Soglo est venu, et surpris, le président Soglo a été surpris parce qu'il méprisait tout, il n'écoutait rien. Mais on n'est pas dans le même contexte. Le contexte, on dit la roue tourne. La roue tourne. Et en son temps, le président Mathieu Kérékou, dans un discours un peu métaphorique, disait « Hier, nous étions en haut. Aujourd'hui, nous sommes en bas. Mais demain, la roue tournera et nous pourrons nous retrouver en haut. » Mais quand il disait ça, en pleine campagne présidentielle de 96, est-il venu au pouvoir ou n'est-il pas venu? Il est venu. Il est venu. L'histoire est là et ne ment pas. L'histoire est là et ne ment pas. Boni Yayi rappelle l'histoire. La roue tournera, il n'y a rien à dire. Personne n'a jamais arrêté la roue de tourner, elle tournera toujours. Elle peut tourner en 2019, comme en 2020, comme en 2021, comme en 2026. Et c'est une évidence. Actuellement, il faut qu'on comprenne. Si vous voyez, dans la gradation des mots, ils sont bien choisis. J'ai dit au départ, c'est un animal politique qu'on a vu à Parakou, un non-ancien président. Et il est clair dans sa logique.
Et ce qui serait... Excusez, je suis au lieu de vous interrompre avec cette petite phrase et après on finira par clôturer. Boni Yayi finit avec cette phrase, gouverneur, ce n'est pas facile, dit-il. Je suis bien placé pour vous le dire. Priez, priez pour le gouvernement, priez pour le pays. Il a tout dit. C'est pas facile de gouverner. Le chef de l'État a une charge très forte. Mais dans sa position actuelle, il peut donner ses conseils parce qu'il a déjà fait, il a tiré des leçons. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est qu'on ne doit pas prendre au premier degré les déclarations de l'ancien président Yayi Boni, même s'il rencontre des gens qui sont sans fonction et qui disent on m'a tout arraché. Méritaient-ils ce qu'ils avaient avant? Point d'interrogation. Avaient-ils les diplômes acquis ou requis pour être aux places qu'ils occupaient? Point d'interrogation. Le président Yayi Boni, il est citoyen béninois. Si la Constitution lui concède encore le droit de revenir, il peut tenter sa chance, mais il reste au président actuel de savoir faire pour ne pas dresser le lit. Je pense qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé à Parakou. Il faut que le pouvoir en place cherche ce qui est utile pour la bonne gouvernance et le reste, c'est politique. On en parlera après. Merci à vous, chers invités, Doran Delors Faton, Daniel Quenom. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs, un immense plaisir de vous avoir servi une fois encore. Et les rideaux qui se referment ainsi sur votre émission 100% Bénin. Mesdames, messieurs, cette citation de la scientifique et acteur français Andrea Japa, avant de prendre définitivement congé de vous, la courtoisie que l'on croit très à tort, désuète et superflue est l'une des plus jolies manifestations de la civilisation. Quoi qu'il arrive, sachez-le, très courtois. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention. À demain.